Soyez les bienvenus sur la chaîne, pour ce nouvel épisode consacré à l'expatriation. Si vous êtes à la recherche de votre prochaine destination pour poser vos valises pour un bon moment, pourquoi ne pas tout simplement sauter le pas? Rappelez-vous du dicton, nul n'est prophète en son pays. Toutefois, entre la peur de l'inconnu, les différences culturelles ou l'éloignement vis-à-vis de sa zone de confort, vous êtes probablement pris d'une légère angoisse, mêlée à une touche d'excitation et d'envie d'ailleurs. Dites-vous que s'expatrier est de toute façon une expérience de vie qui peut offrir de nouvelles opportunités professionnelles et personnelles. C'est également l'occasion d'apprendre une autre langue, de découvrir d'autres cultures et d'étoffer son CV. De plus, il est clair qu'avec la situation économique actuelle et à venir, votre confort de vie est désormais enclin à changer à tout moment. Il est donc prévoyant et malin de vouloir cibler un autre pays moins susceptible d'être touché par une conjoncture défavorable, que ce soit prochainement ou dans quelques années. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification, à partager la vidéo ou à la liker. L'espace commentaire est à votre disposition si vous avez des informations utiles et complémentaires qui pourraient aider la communauté. Aussi, vous pouvez recevoir gratuitement la nouvelle édition du guide complet de l'expatriation au format PDF. Pour cela, rendez-vous sur le lien sous la vidéo. Parmi les nombreuses destinations aux quatre coins du globe, il peut s'avérer difficile d'opérer un choix et de se lancer. D'autant que l'angoisse de partir vous colle déjà certainement à la peau. Toutefois, il existe des destinations mondialement connues, où il fait bon vivre, où le choc culturel est moins important, où les opportunités d'affaires sont présentes, où le marché de l'emploi local est dynamique et où le coût de la vie, la sécurité, la santé et l'indice de bonheur des habitants sont tout simplement plus intéressants. Conseil expat malin. Partez en vacances 2 semaines, une ou plusieurs fois, dans le pays ciblé pour votre future expatriation, passez du temps dans la ville qui vous attire sur place, et apprivoisez l'atmosphère et la vie locale. Cela viendra conforter votre choix, et vous aurez davantage d'éléments concrets pour prendre votre décision. N'hésitez pas à consulter les nombreuses vidéos de cette chaîne YouTube, pour découvrir les pays d'expatriation. Oubliez les idées reçues selon lesquelles voyager ou s'expatrier est réservé aux plus aisés. Pour faire simple, il n'est pas nécessaire d'avoir un compte épargne rempli pour expérimenter l'expatriation, tout dépend de la raison pour laquelle vous souhaitez partir vivre ailleurs. Rappelez-vous, vous aspirez à une meilleure vie, ou à des revenus plus conséquents dans un environnement agréable. C'est ce qui vous motive déjà à partir, sinon vous n'auriez probablement pas projeté de quitter votre pays. Les études montrent que la plupart de ceux qui vont s'installer dans un autre pays, le font pour saisir de meilleures opportunités d'affaires et d'emploi, et pour un cadre de vie plus exotique. Aussi, il faut oublier l'idée reçue selon laquelle il faudrait avoir un carnet d'adresses bien fourni, avec un solide réseau sur place. Il est évident que cela favorise les opportunités et la décision, mais bien souvent il vous suffit de mener vos recherches en amont, d'un peu d'audace, et de savoir vous exprimer en anglais. Sur place, avoir le contact facile auprès des bonnes personnes ou des bons réseaux déjà établis, facilitera votre intégration. Que vous soyez seul, en couple ou en famille, l'expatriation offre des avantages à toutes les situations. Cependant, vous devrez vous renseigner sur les solutions à disposition sur place, les écoles internationales pour les enfants, les compagnies d'assurance adaptées, ou encore la CFE. Il existe de nombreux organismes pour vous aider en amont. Vous pouvez par exemple contacter l'Union des Français de l'étranger. Cette dernière, fondée en 1927, regroupe des Français du monde et leur assure un lien adapté avec la France, défend leurs intérêts, et leur apporte soutien et entraide au quotidien. Aussi, il y a un autre préjugé selon lequel le coût de la vie à l'étranger est cher. C'est partiellement vrai, selon les postes de dépenses sur place. À cela, on répond souvent qu'il vous suffit de bien cibler votre destination en ayant étudié différents aspects. Avec un budget serré, vous ne pouvez pas prétendre vouloir vivre à Zurich, New York, Tokyo, Singapour ou à Hong Kong. Optez plutôt pour des pays qui ont un coût de la vie plus raisonnable. À première vue, il peut être plus confortable de vivre sa vie professionnelle et active dans son pays d'origine. Devoir tout quitter, bien que cela soit relatif, et commencer un nouvel épisode de sa vie professionnelle peut angoisser, et ce n'est pas donné à tout le monde de s'adapter au changement. En revanche, cela constituera une vraie force sur votre CV, vous aurez développé des capacités d'adaptation, d'organisation, et des compétences différentes de vos compatriotes. Mais la bonne nouvelle est que les opportunités d'emploi à l'étranger sont de plus en plus abondantes. Aujourd'hui,
Avec la mobilité et Internet, il est plus que jamais facilité de trouver un emploi dans un autre pays. Vous pouvez plus facilement vous former à un nouveau métier et vous reconvertir à une autre activité professionnelle. Vous pouvez même vous lancer en freelance une fois à l'étranger. Aussi, depuis la crise sanitaire, de plus en plus d'entreprises francophones sont flexibles et permettent le télétravail en France mais aussi depuis l'étranger, quelques semaines par an. À vous de négocier auprès de votre employeur, en lui montrant que vous pouvez délivrer le même travail, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Renseignez-vous bien sur les questions légales et fiscales selon votre situation. On l'a évoqué en début de vidéo, l'idée de ne pas pouvoir s'acclimater à une autre culture, la méconnaissance des us et coutumes du pays dans lequel vous voulez aller, peut vous freiner dans votre élan d'expatriation. La langue aussi est une barrière qui peut paraître difficile à franchir. Mais tout cela n'est souvent qu'une excuse à ne pas sauter le pas. En effet, vous pouvez une fois sur place, travailler pour une entreprise française ou de votre pays d'origine pour pallier le problème de la langue. Mais le mieux serait d'apprendre l'anglais pour être plus à l'aise. À défaut de cela, vous pouvez faire preuve d'ouverture en apprenant la langue de votre pays d'accueil. De nombreuses structures sur place offrent des cours de langue pour les débutants ou les plus confirmés. Aussi, de nombreuses applications, cours en ligne ou organismes de formation, proposent des cours de langue en France, n'hésitez pas à vous rapprocher de celles-ci pour améliorer votre niveau avant de partir. Pour régler les problèmes de différences culturelles et s'adapter, ne vous renfermez pas sur vous-même, ou avec la communauté francophone une fois sur place. Essayez d'aller à la rencontre des habitants, fréquenter les locaux, bref, en comprenant le mode de vie sur place, cela facilitera votre intégration. Non seulement vous réussirez à franchir cette barrière culturelle, mais vous en sortirez également enrichi. L'épineuse question des finances. Il est vrai que vous ne maîtrisez peut-être pas exactement les différents coûts en matière de logement, de nourriture ou encore de santé, du pays dans lequel vous allez vivre. L'expatriation se prévoit et se planifie comme vous le feriez en France. Vous devez donc avoir préparé une base financière assez solide avant de partir, pour anticiper les frais liés au transport aérien, aux assurances expatriation, aux documents administratifs tels que les visas, ou encore aux taxes et impôts sur place. Il est conseillé de prévoir un budget de secours, permettant de tenir au moins 6 mois. N'hésitez pas à recueillir le maximum d'informations à ce sujet sur des sites comme Nimbeo, sur cette chaîne YouTube dans les vidéos dédiées par destination, auprès du site du ministère des Affaires étrangères, de l'Association des Français du Monde, de l'UFE, ou encore des groupes d'expatriés sur les réseaux sociaux. L'expatriation est devenue une tendance croissante dans le monde actuel. De plus en plus de personnes choisissent de quitter leur pays d'origine pour vivre et travailler à l'étranger. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les personnes choisissent de s'expatrier, notamment pour des raisons professionnelles, éducatives ou simplement pour changer de vie. Cependant, même si l'expatriation peut sembler être une aventure excitante, elle peut également être stressante et intimidante. Les personnes qui envisagent de s'expatrier peuvent avoir des doutes quant à leur capacité à s'adapter à une nouvelle culture, à apprendre une nouvelle langue, à trouver un emploi ou à se faire des amis. Finalement, l'expatriation est une décision personnelle, et il n'y a pas de réponse unique pour tous. Si l'on est prêt à sortir de sa zone de confort et à embrasser une nouvelle culture et une nouvelle vie, l'expatriation peut être une expérience enrichissante et inoubliable. Les candidats peuvent être encouragés à suivre leur rêve d'expatriation, en sachant que le changement peut être difficile, mais également très gratifiant. Au 1er janvier 2022, 1,6 million d'expatriés français étaient inscrits au registre des Français de l'étranger, vous n'êtes donc pas seul. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Si vous souhaitez recevoir gratuitement la nouvelle édition du guide complet de l'expatriation, le lien est sous la vidéo.